Alors, notre passage ce soir se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et nous allons lire du verset 1 au verset 26. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est disposé à le faire. Je peux lire la parole de Dieu. C'est dans Jean, chapitre 4, Oui, verset 1 à 26. versets 1 à 26. Vous allez le croire si vous voulez, mais j'étais déjà sur Jean 4 à partir du verset 1. Donc, je vais directement lire. La parole de Dieu déclare ceci. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. La Bible dit que Dieu fait toute chose bonne en son temps. Et à chaque jour, il y a toujours une révélation, même sur un passage que tu as déjà lu maintes et maintes fois. Alors, si on essaie de nous reconstituer dans le contexte, nous savons que l'évangile des Jean a une autre dimension.
Et Jean a commencé dans le chapitre 1 à nous présenter la parole qui est au commencement de tout. Et cette parole, c'est Jésus. Amen. Ensuite, dans le chapitre 2, il nous parle des noces de Cana avec le premier miracle que le Seigneur Jésus va accomplir. Et Cana se trouve en Galilée. Au chapitre 3, nous savons que c'est l'entretien avec Nicodème sur la nouvelle naissance. Mais il y a également le témoignage de Jean-Baptiste. Ensuite vient donc ce chapitre 4 où Jésus continua son périple. La Bible nous dit que le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alors, lorsque l'on regarde un peu sur la carte géographique, nous voyons que la Galilée se trouve au nord et la Judée au sud. Mais la Bible nous dit que Jésus va traverser le territoire en passant par la Samarie. Donc, la Samarie se trouve entre la Galilée et la Judée. Mais la question que l'on va se poser est la suivante. Est-ce que Jésus était obligé de passer par la Samarie? Parce que quand il a quitté pour aller au mariage, la Bible ne nous a pas mentionné qu'il est passé par la Samarie. Et nous savons que à cette époque-là, il y avait plusieurs voies pour aller d'un endroit à un autre, selon les distances, selon ce que l'on était capable de parcourir comme distance, évidemment. Mais la Bible nous spécifie ici que Jésus est passé par la Samarie. Comprenons que le Seigneur Jésus ne fait rien au hasard. Et nous le savons, qu'il n'y a pas de hasard avec notre Dieu. Quand Jésus nous a rencontrés, ce n'était pas un fait du hasard. C'est quelque chose qui avait déjà été préparé. Et le Seigneur savait que c'était le temps précis d'aller en Samarie. Mais sachant très bien ce qui s'est passé déjà entre les Juifs et les Samaritains, le Seigneur Jésus n'a pas tenu compte de ça. Il ne s'est pas appesanti sur les, comment, les différences qui existaient entre les Juifs et les Samaritains, notamment sur les traditions, que ce soit des traditions culturelles, des traditions spirituelles. Il n'a pas tenu compte de ça. Parce qu'il n'est pas venu, comme il a dit, comme cela a été dit dans le chapitre précédent, que car Dieu a tant aimé le monde, et la Samarie fait partie du monde que Dieu a aimé. Et donc, il était important et, on va dire, déjà arrêté que le Seigneur Jésus devait passer par la Samarie. Et là, nous voyons le Seigneur Jésus qui dit à la femme, donne-moi à boire. La Bible nous a bien décrit comment cette femme s'est retrouvée devant le puits, à quel moment là, cette femme est arrivée au puits. Mais ce qu'elle venait chercher, c'était quelque chose de précieux. Et son eau était précieuse pour elle. Une personne qui va aller puiser de l'eau à midi, le soleil au zénith, tu vas parcourir des kilomètres, il fait chaud, c'est un lieu plus ou moins désertique, mais tu vas quand même te lever, tu vas braver le soleil pour aller chercher de l'eau, c'est que cette eau est précieuse. Donc, c'est ce que cette femme avait de précieux. Et ce qu'elle avait de précieux, c'est ce dont le Seigneur Jésus avait besoin, de l'eau. Donc, cette eau
que la femme avait était une eau qui pouvait la désaltérer, qui pouvait l'aider. Mais la qualité de l'eau, la qualité de l'eau, ce n'était pas une eau pure, ce n'était pas une eau extraordinaire, ce n'était pas une eau qui pouvait procurer quelque chose au-delà du physique. Donc c'était un trésor qui pouvait satisfaire les besoins physiques et non les besoins spirituels. Mais le Seigneur Jésus n'a pas regardé à cela. Il a regardé d'abord à ce qu'elle avait. Et d'ailleurs, elle-même, elle est étonnée parce que pour elle, qui pouvait même boire ce eau qu'elle puisait? Parce que de par sa réputation, qui pouvait s'approcher d'elle pour lui dire, donne-moi à boire? Elle est toute seule au puits, elle n'est pas la seule habitante de la ville, mais elle est toute seule. Il n'y a personne qui veut s'associer à elle. Il n'y a personne qui veut lui accorder du crédit. Mais voici un juif, et pas n'importe lequel, qui s'assoit près d'elle et qui lui dit, donne-moi ce que tu as. Ce qui est précieux pour toi, peu importe sa qualité, peu importe comment les hommes voient cela, peu importe comment toi-même tu vois cela, je veux cette eau. Elle est étonnée. Et c'est pourquoi elle va dire comment un juif, le juif que tu es, tu peux demander à une femme samaritaine que je suis de l'eau à boire. L'eau, c'est quand même quelque chose que lorsqu'on la prend, on doit s'assurer que cette eau ne causera aucun trouble à mon organisme. C'est une eau propre, c'est une eau pure, je peux la boire avec sécurité. Elle est étonnée. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre à ce niveau? C'est qu'aujourd'hui, l'Église est divisée à cause des doctrines. L'Église a perdu cette unicité. Chacun se dit supérieur à l'autre. Tout comme les Juifs pouvaient se présenter comme supérieurs aux Samaritains. Ce sont eux qui connaissent Dieu. Ce sont eux qui sont plus proches de Dieu. Ce sont eux qui sont habilités à parler à Dieu. Ce sont eux qui peuvent entendre la voix de Dieu. Parce que les Samaritains ne faisaient pas les mêmes choses. Parce que les Samaritains n'allaient pas dans le même sens que les Juifs. Aujourd'hui, c'est l'image de l'Église. Aujourd'hui, c'est si tu ne pries pas dans telle église, tu n'es même pas chrétien. Si tu ne vas pas, tu n'écoutes pas tel prédicateur, c'est que toi, tu as manqué toutes les bénédictions, les grâces de la terre. Non. Le Seigneur Jésus vient recadrer les choses. Et dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, que connais-tu personnellement de Dieu? Que connais-tu personnellement de Dieu? Parce que le Seigneur Jésus a posé la question à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, est-ce que tu as reçu une révélation de ce Dieu sur un aspect de ta vie? Est-ce que tu as reçu une révélation de ce Dieu sur ta situation sans être passé par les prophéties de l'Église, les prophéties d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu? Personnellement, est-ce que tu as reçu une révélation? Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais la vérité nous rendra libre de quoi? La vérité nous rendra libre premièrement des ténèbres.
nous rendra libres de l'ignorance, car l'ignorance, ce sont les ténèbres. Parce que quand tu es dans l'ignorance, tout ce qui t'entoure, tu penses que c'est correct, tu penses que c'est normal, mais pourtant tu es dans les ténèbres. Et tu penses avancer alors que tu es en train de faire du surplace. Donc, le Seigneur Jésus veut que nous connaissions la vérité. Comme cette femme samaritaine, elle était sur ses convictions, elle était sur ce qu'on lui a enseigné, elle était assise sur ça, que notre tradition c'est ça, moi mon peuple c'est ça. Donc c'est ça, peu importe ce que vous racontez, nous c'est ça. Ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que moi je sais. C'est ce qu'on m'a enseigné. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que mon peuple m'a dit. C'est ce que mon église m'a dit. C'est ce que mon pasteur m'a dit. C'est ça qui est vrai. Mais la femme samaritaine n'était pas dans la vérité. Malgré l'abondance de connaissances de la tradition religieuse, malgré l'abondance des enseignements reçus, malgré l'abondance de tout ce que ses oreilles ont pu entendre, malgré tout ce que ses yeux ont pu voir comme manifestation, les miracles autour d'elle, elle était dans l'ignorance. Et ce soir, le Saint-Esprit veut nous faire sortir de l'ignorance. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et cette femme, elle était prisonnière des traditions, prisonnière des enseignements, prisonnière de tout. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Comme j'ai entendu le pasteur Val quand il a prié pour les, les personnes qui sont peut-être découragées à quitter l'église parce qu'ils ont été découragés, etc. Est-ce que le milieu est mauvais? Non, le milieu n'est pas mauvais. On ne va pas dans un milieu en s'asseyant, en se barricadant tout simplement de tout ce que l'on entend dans ce milieu, de tout ce que l'on reçoit dans ce milieu. Et c'est dans cet état que le Seigneur Jésus va trouver la femme samaritaine. Mais il dit encore, et qui est celui, parce qu'il continue, que si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Alléluia. Et si elle connaissait, qui est celui qui lui disait, donne-moi à boire. Le Seigneur Jésus ne viendra jamais exiger quelque chose de notre part. Il ne viendra jamais forcer quelque chose dans notre vie. Il va nous la demander avec amour, avec respect, avec humilité. C'est ce qu'il a fait avec la femme samaritaine. Il n'a pas exigé. Il lui a dit, donne-moi à boire avec une douceur. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que cette femme était effrayée. Tu es une femme, une simple femme au puits. Tu te retrouves face à un homme que tu ne connais pas, un inconnu. Mais tu n'es pas effrayé. Tu engages la conversation avec cette personne. Ce qu'il y avait une telle douceur en cet homme que la femme samaritaine n'a pas eu besoin d'avoir peur. Elle s'est sentie en confiance. Parce que tu ne peux pas t'aventurer à parler à un homme, surtout nous les femmes. Tu ne vas pas t'aventurer à parler à un homme que tu ne connais pas. Être plus proche, parce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus était assis au puits. Donc, il n'était pas à quelques mètres du puits, il était au puits. Et la femme samaritaine était là. Donc, il n'y avait pas une grande distance qui les séparait. Mais pourquoi elle n'a pas reculé? Pourquoi elle n'a pas dit, ça c'est un inconnu, je ne sais pas ce qu'il peut me faire, c'est mieux que je retourne, je reviendrai demain, etc. Non, mais elle est restée là, elle a échangé.
avec cet inconnu. Pourquoi? Parce que il dégageait l'amour, il dégageait le respect, il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas connu, il a juste dit, donne-moi à boire. Avec amour, avec respect, avec humilité. Et c'est plus tard que nous allons comprendre que le Seigneur Jésus connaissait la vie de cette femme. Il ne l'a pas jugée. Il ne l'a pas jugée. Donc quand tu nous demandes, c'est pour que nous soyons libres de donner ou de ne pas donner. La femme samaritaine était libre de lui donner à boire ou de dire, je ne te connais pas, je ne te donnerai pas mon eau. Et puis c'est fini. Il n'a pas forcé, il n'a pas exigé. Il a dit avec amour, avec assurance. Alors, le Seigneur Jésus nous demande la même chose. Quand il nous demandera, il ne va pas exiger, il ne va pas forcer. Ce qu'il attend de notre part, de ta part, de ma part, c'est la confiance que tu vas lui accorder. Est-ce que quand le Seigneur Jésus te demande quelque chose, tu vas lui faire confiance? Cette femme samaritaine, elle était un peu sur ses gardes. Elle a développé, elle a contourné le sujet, contourné, parce qu'elle était un peu sur ses gardes. Elle hésitait, est-ce que je lui en donne ou bien je lui en donne pas? Est-ce que je commets une erreur en lui donnant de l'eau ou bien j'en commettrai si je ne lui en donne pas? Alors elle pousse la conversation un peu plus loin pour savoir quelle est cette personne qui lui parle avec respect, qui ne l'agresse pas. Et le Seigneur Jésus ne viendra jamais nous agresser. Il ne viendra jamais nous forcer quand il va te demander une chose. Alors, est-ce que tu fais confiance à Jésus? Quand il te dit, donne-moi ton problème, donne-moi ta situation, donne-moi ton besoin, est-ce que tu lui fais confiance? Tout ce qu'il attend de toi, c'est la confiance. Il s'attend qu'à ce que tu lui ouvres ton cœur comme la femme samaritaine. Et c'est la confiance en Jésus qui fait toute la différence. Qui fait toute la différence. Nous voyons, nous pouvons lire au verset 12, la Bible nous dit ceci. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Voilà. Quand tu vas parler de ta relation avec le Seigneur à quelqu'un, on va te dire, tu veux penser que tu es plus spirituel que qui? Tu penses que toi, tu as beaucoup plus d'onction que mon père spirituel? Est-ce que tu penses que l'église là où tu vas là, c'est une bonne église, c'est une église que reconnue? Est-ce que, donc, on se réfère aux choses physiques. Et si la femme samaritaine n'a pas dit, elle n'a pas parlé de sa relation avec ce Dieu de Jacob là. Et c'est pourquoi, certainement vous l'avez déjà remarqué, on prie, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais on est toujours en train de dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et toi-même, à quel moment il sera ton Dieu? Ou alors, il y a d'autres encore qui sont encore poussés la chose plus loin, qui disent le Dieu de papa un tel, le Dieu de maman un tel, qui sont leurs pères spirituels et mères spirituelles. À quel moment il est ton Dieu? À quel moment? Donc, c'est bien beau de reconnaître ce qui t'entoure, c'est bien beau de reconnaître l'onction de Dieu dans la vie de ses serviteurs, de ses servantes, des frères et des sœurs. C'est bien beau. Mais toi-même, ta position. La connexion à Dieu est individuelle. Elle est individuelle. Elle n'a pas besoin d'intermédiaire. Malheureusement, à l'église aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ce que je dis, c'est pas pour condamner l'église. C'est pas pour condamner une assemblée, non. Mais c'est tout simplement pour mettre à nu certains travers qui nous fatiguent.
de jour en jour. Il y a des serviteurs de Dieu qui vont te dire que tu peux aller jeûner, un fidèle qui va se dire, papa, je vais me retirer pendant 3 jours parce que je vais aller faire une retraite. Et on va lui dire, mais toi, tu vas aller parler à Dieu. Qui t'a dit que Dieu t'entend? Tes prières ne dépassent même pas le plafond. Qui a dit? Qui a mesuré la distance, le degré, la qualité? Dieu, il regarde au cœur, il regarde à ta sincérité. Jésus n'a pas regardé à la vie de la Samaritaine. Jésus n'a pas condamné, n'a pas jugé. Il a échangé avec elle. Malgré son impureté, malgré sa situation, Jésus a échangé avec elle. Nous devons arrêter de chercher des intermédiaires entre Dieu et nous. Et je bénis Dieu parce que je crois que nous tous sur cette plateforme, nous avons une relation individuelle avec notre Dieu. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne prophétiser sur nous pour que nous comprenions. Non, quand les gens viennent prophétiser, ils viennent confirmer ce que Dieu nous a déjà dit. Pas pour qu'ils nous annoncent ce que Dieu compte faire. Non, Dieu nous a déjà parlé parce que nous avons une relation avec le Seigneur. Et évidemment aussi, quand les prophéties ne sont pas correctes, on ne reçoit pas ça, eh bien, le Saint-Esprit aussi va nous dire que non, ça vient pas de moi. Parce qu'il y a certaines personnes aussi, par élan de zèle, vont prophétiser, donner des prophéties sur toi, et toi-même, tu ne te reconnais même pas là-dedans, tu ne vois même pas à quel moment ça va commencer, ça va finir, mais tu ne te retrouves pas. Et le Saint-Esprit va te dire, sors de là, ça vient pas de moi. Alors, ici, le Seigneur Jésus est en train d'emmener la femme samaritaine à sortir de cette atmosphère, à sortir de cet environnement qui l'a conditionné, qui l'a mené à ne pas chercher elle-même, mais à s'appuyer sur ce qu'on lui a dit, à s'appuyer sur ce qu'elle entend, à s'appuyer sur ce que son peuple a longtemps pratiqué. Mais au verset 13, il est écrit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc nous voyons ici là que l'action est au présent. Qui boit de cette eau, mais le résultat est dans le futur et un futur permanent, aura encore soif. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous possédons, que nous voulons rechercher sur le plan physique, par nous-mêmes, restera temporaire. Ça ne va jamais satisfaire notre besoin. Ça ne va jamais nous rendre heureux. C'est pourquoi la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit pleinement. Il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de doute. Dieu nous a bénis et il nous a bénis. Mais ce que nous possédons, ce que nous voulons rechercher, ce que la tradition veut nous donner, ce que la tradition religieuse, la tradition ecclésiastique, charismatique, aujourd'hui on peut le dire, veut nous donner, sera toujours insuffisant. Parce qu'on ne va pas à la source. Et c'est ce que le Seigneur Jésus invite la femme samaritaine à atteindre la source. Viens chercher à la source au lieu d'aller à l'aval, soit en amont. Viens en amont. Parce qu'en amont, tout est pur. En amont, tu sais d'où ça vient. En amont, tu connais. Mais à l'aval, là, tu ne sais pas par où ça a traversé. Tu ne sais pas la trajectoire que ça a pris. Tu ne connais même pas d'où ça vient. On te dit que c'est l'onction qui fait tomber, mais tu ne connais pas la source de cette onction qui te fait tomber. Or, si tu es à l'amont, à la source, tu connais, tu sauras distinguer. Oui, cette prophétie vient de Dieu ou pas. Oui, cette action, oui, c'est la manifestation des démons ou bien c'est la manifestation du Saint-Esprit ou encore c'est rien de Dieu, mais simplement hein, une mise en scène. Parce qu'on trouve déjà de tout à l'église. Et c'est dommage. Donc, l'eau que tu bois,
c'est ta situation présente. Les actions que tu poses et multiplies pour la régler. C'est ce qui est ton présent. C'est ce qui constitue ce que tu vis, ton vécu. C'est ça là ton présent. Mais est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es satisfaite? C'est pourquoi le Seigneur Jésus continue à exhorter la femme, à enseigner à la femme samaritaine, lui dit au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voici ce que le Seigneur Jésus vient faire. Voici ce qu'il vient nous donner. Il nous dit que la source même sera en nous. On ne va plus aller chercher la source ailleurs. On ne va plus aller chercher cette eau ailleurs. On ne va plus aller chercher le miracle ailleurs. On ne va plus aller chercher la prophétie ailleurs. On ne va plus aller chercher quoi que ce soit ailleurs. C'est en nous. Ce sera en nous. Le Saint-Esprit en moi, l'espérance de la gloire. Mais le Saint-Esprit en moi, il me conduit dans toute la vérité. Donc, le Seigneur nous dit que celui qui boira de l'eau que lui, il donnera, n'aura jamais soif. Alors que l'eau de la femme samaritaine, elle aura encore soif. Donc, vous voyez la différence. Tu auras encore soif, mais ce que le Seigneur te donne, c'est la fin des souffrances, c'est la fin du problème, c'est la fin de tout, c'est la fin de tout. Ce ne sont pas les moments passagers d'accalmie. Non, la femme samaritaine, ce sont les moments d'accalmie. Son eau vient la calmer temporairement et puis le cycle redémarre. Mais quand le Seigneur Jésus rentre en action, il te donne son eau, c'est fini, le problème s'arrête. Mais pourvu que tu lui fasses confiance. Parce que lui, c'est le futur, la destinée que lui te réserve et t'accorde si et seulement si tu lui fais confiance. Confiance, il n'attend que ta confiance. Au verset 16, le Seigneur lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est ce verset-là qui m'a mené à partager ce que nous partageons aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, écoutez bien, le Seigneur Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Pourquoi? Parce que cette femme se donne des allures. Elle se donne des allures d'une femme mariée, elle se donne des allures d'une femme respectable, elle se donne des allures, en tout cas tout ce qui est qu'elle manifeste devant le Seigneur Jésus et devant d'autres personnes, c'est un masque. C'est la fausseté, on peut dire quoi? C'est une carapace. Elle-même à l'intérieur, elle n'est pas ce qui est à l'extérieur qu'elle montre. Et vous voyez ce qui est paradoxal dans ce verset, c'est que le Seigneur Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens. Moi, je m'attendais à ce qu'il lui dise, va, appelle ton mari et venez. Mais il lui dit, viens. Pourquoi est-ce qu'il lui dit, viens? Parce qu'il connaît sa vie. Il la connaît mieux que quiconque. Et puis, quand il va continuer l'interrogatoire avec elle, et qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire qu'elle n'a pas de mari, elle n'a point de mari. C'est pourquoi le Seigneur, quand il lui a dit, va appeler ton mari et viens, parce que le Seigneur Jésus savait que derrière le mot mari, là, c'est zéro. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien derrière. Mon frère, ma sœur, ce que toi tu montres au monde, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose ou bien c'est aussi rien comme la femme samaritaine? Est-ce que ce que tu présentes au monde, ta spiritualité, ton attitude, parce que là, beaucoup, lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu, lorsqu'on est dans l'église, ou bien ce sont les temps de prière, nous sommes tous les saints, nous sommes tous les spirituels, nous sommes tous, mais beaucoup aussi d'entre nous là, derrière cette spiritualité, c'est rien, c'est zéro, il n'y a aucun mari. Il n'y a aucune abondance, il n'y a aucune richesse, il y a rien,
il y a aucune valeur, il n'y a aucune connexion avec le Seigneur, il n'y a aucune intimité, il n'y a rien. C'est rien. Et ça, le Seigneur le sait. Et ce qui m'a le plus, que j'ai le plus aimé, c'est que la femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Waouh! Et cela tu as dit vrai. Combien d'entre nous devant le Seigneur nous sommes vrais? Parce qu'il y a ceux-là même devant le Seigneur, ils se donnent des genres, ils se donnent des attitudes, ils se montrent comme étant des spirituels. Même quand tu les entends prier, oui, Père, tu sais, comme nous avons le Seigneur Jésus nous l'a aussi enseigné, hein, nos pharisiens et puis le Samaritain. Le Samaritain qui était dans l'humilité et puis l'autre qui était en train de montrer qu'il est le grand spirituel, celui qui fait bien et tout ça là. Même devant le Seigneur, on est plein d'orgueil. Même devant le Seigneur, on ne sait pas se reconnaître. Même devant le Seigneur, on se dit, oh non, je ne peux pas dire ça à Dieu. Non, je ne peux pas montrer à Dieu que je suis faible. Je ne peux pas montrer à Dieu que c'est comme ça. Mais Dieu, il connaît. Jésus connaissait. Est-ce qu'il a eu besoin que la femme samaritaine lui relate? Non. Mais il connaissait. Donc Jésus connaît ta solitude. Il connaît ta dépression. Il connaît ton faux semblant, l'apparence que tu donnes, la chose dans laquelle tu te trouves, mais dans laquelle en réalité tu es seul. Jésus la connaît. Devant le Seigneur, nous n'avons pas besoin de faire semblant, car il sait qui tu es. Et quand tu commences à reconnaître ton état, c'est alors que le miracle se produit. C'est alors que Jésus voit que tu es en train de marcher dans la vérité. On t'a toujours dit de prier de telle manière, de méditer de telle manière, d'adorer, de célébrer de telle manière, comme la femme samaritaine a dit que lui, elle et son peuple, eux, ils adorent à tel endroit, et puis les Juifs disent qu'il faut aller adorer à tel autre endroit, etc. C'est notre quotidien aujourd'hui, nous les chrétiens. Alors tu pries, on ne nous identifie plus par rapport à notre foi. On nous identifie par rapport dans quelle église est-ce que tu pries? Quel est ton pasteur? Est-ce qu'il est connu? S'il n'est pas connu, s'il n'est pas... tu es sûr que tu es au bon endroit. C'est ça que la femme samaritaine est en train d'exposer devant le Seigneur Jésus. Mais Jésus nous dit ce soir que tout ça, c'est bien. Sauf que ce qu'il faut comprendre est que les rites, les traditions religieuses ne nous rapprochent pas du tout du Père, mais constituent une barrière. Arrêtons de faire toujours les choses de façon, comment est-ce que je peux dire ça? De façon systématique. On le fait par habitude, on le fait par tradition. Il y a des églises qui, tu sais, parce que toi tu pries dans cette église, tu sais que, ok, de telle heure à telle heure c'est la louange, de telle heure à telle heure c'est la louange, de telle heure à telle heure. Pourquoi? Parce que c'est le rituel qu'on a adopté. Mais parfois le Saint-Esprit, il a dit que nous sommes libres. Parfois le Saint-Esprit a besoin de commencer par autre chose que par ce que vous avez mis en place. Et c'est cela qui freine beaucoup de gens. Et je vais encore prendre un autre exemple. Lorsque les gens élouent ou bien ils adorent. Parfois, ils sont là, ils vous amènent dans une dimension et puis pouf, ça coupe parce qu'on passe à autre chose. Mais pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire, reste dans cette adoration, ou bien reste dans cette loi, reste dans ce cantique, reste là. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison qui va se produire, parce qu'il y a une délivrance qui va se produire, parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir une vision. Mais tu coupes pourquoi? Parce que tu dois respecter ton répertoire, tu dois respecter. Et ça me fatigue énormément, énormément. Parce qu'au moment où tu es en train de rentrer dans une autre dimension, boum, on vient te couper. Et puis tu redescends. Et il faut encore. Et c'est puissant.
Mais c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous nous rapprochions du Seigneur sans barrière, parce que toutes ces choses sont des barrières. On va te dire, oui, il faut prier, avant de prier, il faut d'abord louer, il faut d'abord adorer, il faut d'abord faire ceci, cela. Oui, ça c'est ce qui est dit. Mais parfois quand tu rentres, tu n'as même pas le temps de, de, de louer ou bien d'adorer, tellement peut-être que ton cœur est chargé, tellement peut-être que tu vis une situation, peut-être que tu sors d'une situation, tu as eu peut-être une intercation avec quelqu'un, mais tu bouillonnes au-dedans de toi que quand tu te retrouves devant le Seigneur, tu n'as même pas la possibilité de l'adorer, mais tu commences peut-être à pleurer ou bien à dire, Seigneur, regarde mon cœur, Seigneur, tu vois comment mon cœur c'est, Seigneur, console-moi, Seigneur. Tu n'as pas besoin de passer par parce que tu n'es pas dans un état d'adoration. Et ça, Dieu le sait. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, venez tel que vous êtes devant le Seigneur. Viens tel que tu es devant ton Dieu. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait ce que tu vis, c'est ce que tu traverses. Il connaît ton lendemain. Il sait qui tu es, comme il a dit à la femme samaritaine. Et aujourd'hui, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. On nous a tellement enseigné sur le Saint-Esprit que il n'y a pas de secret pour toi, pour le Saint-Esprit. Il n'y a rien de nouveau qui va encore t'amener à comprendre que le Saint-Esprit. Tu as entendu. Le Seigneur te dit tout simplement que les adorateurs qu'il veut. C'est quoi l'adoration? Parfois, on pense que l'adoration, c'est juste chanter. On pense que l'adoration, c'est juste dire des paroles, de la musique, de... Non. L'adoration, c'est l'attitude de ton cœur. L'adoration, c'est l'état de ton cœur. Comment tu viens? Le Seigneur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. L'adoration, c'est le cœur. Comment viens-tu devant le Seigneur? Comment viens-tu pendant ces moments de prière? Comment viens-tu lorsque tu commences ta journée le matin devant le Seigneur? Comment viens-tu quand tu vas à l'église, tu vas au culte? Comment viens-tu? Le Seigneur, il regarde à ça. Il regarde pas aux apparats. Il regarde au cœur. Parce que c'est le cœur qui doit lui faire confiance. Quand il voit la disposition de ton cœur, il sait que ce cœur me fait confiance. Il sait que tel autre cœur, il n'y a pas de confiance. C'est juste l'apparat, c'est juste le faux semblant. Mais au-dedans, il n'y a pas de confiance. C'est pourquoi les cœurs qui n'ont pas confiance en Jésus vont aller chercher des solutions hors de Jésus, en dehors de Jésus. Mais le cœur qui a confiance en Jésus vivra de miracle en miracle. C'est pourquoi nous sommes toujours en train de réciter la parole de Dieu. Tu iras de gloire en gloire. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est la victoire que tu vas avoir aujourd'hui. C'est la victoire que tu vas avoir demain. C'est la victoire que tu vas avoir après-demain. Mais ces victoires, tu ne peux y rentrer qu'avec un cœur qui fait confiance en Jésus. J'irai de gloire en gloire, c'est-à-dire que je fais confiance en Jésus. Devant une situation, Jésus, je te fais confiance. Tu m'as fait la promesse. Tu m'as dit que tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Alors je m'attends. Toi, tu m'as dit de ne pas promener de regard inquiet. Je ne veux pas promener de regard inquiet parce que c'est ta parole. Et je sais que tu honores ta parole. Je dors en paix. Pierre dans la barque avec Jésus, il était agité, il a eu peur. Pierre en prison après Jésus dormait en paix. Nous devons arriver au niveau où nous dormons en paix devant des situations. Pourquoi? Parce que nous faisons confiance en Dieu. Et nous voyons que le Seigneur Jésus, à la fin avec la Samaritaine a eu tellement confiance qu'elle a vécu son miracle. Le miracle de voir son ministère être déclenché, le ministère évangélique. Elle allait, elle appelait, venez voir. Elle n'a plus eu honte, elle n'a plus eu peur, elle n'a plus regardé à sa condition. Elle est allée, elle a proclamé la parole de Dieu. Et les gens sont venus. Pourquoi? Parce qu'elle a fait confiance à cet inconnu. C'est un homme qu'elle ne connaissait pas, qui a parlé sur sa vie. Jésus nous parle au travers de sa parole. Il n'y a pas un autre message que Jésus nous apportera. J'entends souvent dire que, Seigneur, donne
donne-nous une parole, pas comme ça que c'est dit, mais c'est dire que le Seigneur doit envoyer une parole dans ce sens-là. Mais Dieu a déjà tout dit. Dieu a déjà tout dit. Et ce qu'il a dit, c'est dans la Bible. Jésus a dit que tout est accompli. Il n'y a plus rien à aller chercher en dehors de sa parole. Tout est là. Donc, il n'y a pas une nouvelle chose que Dieu va créer. Il n'y a pas autre chose que Dieu. On retourne juste à sa parole. Il a dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. On plaide sur quoi? On plaide sur ce qui est déjà. On ne peut pas plaider sur ce qui viendra. La révélation, il n'y a pas une nouvelle parole qui viendra. C'est la même parole, sauf que le Saint-Esprit nous rappelle, comme Jésus l'a dit, il vous rappellera toutes choses. Nous ne connaissons pas tous la Bible, nous ne connaissons pas tous les versets bibliques, mais vous allez voir qu'à un moment donné, une parole va venir dans ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui te rappelle que c'est la parole dont tu as besoin à cet instant-là, dont tu auras besoin face à une situation qui est sur le point d'arriver. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Tout est dans la parole. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à avancer, à comprendre la parole de Dieu, mais surtout à nous rappeler la vérité de la parole de Dieu. Donc, nous allons nous arrêter là. Je pense que j'ai largement dépassé le temps. Je ne m'ai pas demandé combien de temps il fallait. Donc, nous allons nous arrêter là. Et comme je l'ai dit au départ, que ma prière est que chacun de nous puisse, en écoutant ce message, retienne certainement une parole qui t'a touché, certainement tu as reçu une révélation au travers de ce message. Il y a quelque chose qui t'a captivé. Il y a quelque chose. Alors, c'est cette chose que tu vas garder. Et le Seigneur nous a dit, il a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Et le Seigneur te demande de lui donner quelque chose. Et c'est cette chose-là que tu vas lui donner. Je ne sais pas quelle est la chose dans ta vie. Est-ce que c'est une situation de maladie? Est-ce que c'est une situation administrative? Est-ce que c'est une situation financière? Est-ce que c'est une situation familiale? Est-ce que tu sais de quelle situation il s'agit? Parce qu'il s'agit de ta vie. Il s'agit de ce qui te concerne toi personnellement. Alors, tu vas prendre ça et c'est sur la base de ça que tu vas prier. Parce que tu fais confiance en ce Jésus. Si tu es déjà là ce soir, c'est que tu fais confiance en Jésus. Tu n'es pas venu là, tu ne prends pas part à ces moments, à ces temps de prière parce que tu t'ennuies ou bien tu n'as rien d'autre à faire. Non, c'est parce que tu as confiance en Jésus. Parce que tu sais que quand tu viens dans la présence de Jésus, tu viens avec assurance parce que tu t'attends à lui. Il y a une parole qui va sortir. Il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie. Tu t'attends à lui, tu lui fais confiance. Alors continue à lui faire confiance. De la même manière que tu as commencé, continue à lui faire confiance jusqu'au bout. La confiance ici, oui, tu peux l'appeler la foi. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais fais confiance à Jésus. Fais confiance en Jésus. Lui, il sait, il connaît toutes choses de ta vie. Et c'est lui qui va t'apporter la solution. Aucun homme ne t'apportera cette solution. Aucun homme ne viendra opérer le miracle. Oh, mes bien-aimés, je l'ai expérimenté et je sais qui est ce Jésus. Il n'est pas le Dieu de la dernière minute, comme les gens disent. Il est le Dieu du commencement. Il est le commencement et la fin. Donc, il connaît le commencement, il connaît aussi la fin. Quand il vient là, c'est-à-dire que c'est le bon moment. C'est le moment où tu as ouvert le cœur, tu lui as dit, j'ai le feu. Pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas rencontré la femme samaritaine au moment où il partait en Galilée? Il aurait pu s'arrêter là, ce jour-là aussi, puisqu'elle vient tous les jours. Elle allait tous les jours, tous les midis. Le Seigneur Jésus savait. Mais pourquoi c'était? Parce que c'était pas le bon moment. Parce qu'il savait que son cœur n'était pas encore disposé à lui faire confiance. Il sait toutes choses. Alors tu vas prier sur ce que tu as retenu et la confiance que tu lui accordes. Dis-lui tout simplement que tu lui fais confiance. Dis-lui tout simplement que tu lui fais confiance. Et pendant que tu pries, je vais juste chanter un chant que le Seigneur m'a mis à cœur pendant que j'étais en train de préparer ce message.
Je vais juste chanter et toi, tu pries de là où tu es. Tu connais ta vie, tu sais sur quoi tu accordes ta confiance au Seigneur. Et moi, je vais juste chanter. Et après, nous allons clôturer avec, enfin, pas clôturer, nous allons poursuivre avec le programme.